toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de mars. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous avez l'habitude, merci à vous d'être encore là. Comme d'habitude, on va réaliser des tirages de cartes pour avoir des messages en fonction d'une énergie zodiacale. À vous de voir comment ça vous parle ou non, parce qu'on reste dans des tirages généraux et on va tout simplement demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous apporter pour nous éclairer, pour voilà, se préparer au mieux ou accueillir et comprendre ce qui va bien, nous être proposé pendant ce fameux mois de mars. Je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me joindre. Et je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Allez, on est parti pour le tirage des Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages pour l'énergie du mois de mars 2023. Alors, vous avez la carte du changement, bon, qui est symbolisée ici par l'idée de passer d'une saison à l'autre, et en même temps on a un personnage qui marche un petit peu au milieu des deux, donc il est tout à fait possible que là le mois de mars représente pour le Capricorne un moment de réflexion. Est-ce que je passe à autre chose ou pas? Je ne sais pas, mais j'ai besoin de prendre un peu de recul. Ouais, peut-être que vous allez ressentir vraiment ce besoin de vous extraire ou d'arrêter de penser à un choix que vous avez à faire, à quelque chose dans votre vie qui vous donne beaucoup matière à vous poser des questions pour justement pouvoir apaiser un petit peu l'émotionnel, pour pouvoir vraiment prendre du recul et ensuite prendre une décision. Ok. Il se peut que ce soit vous qui preniez cette décision, qui posiez cette intention. Peut-être aussi pour d'autres que ça va venir des événements. Voilà, les événements peuvent tout à fait vous conduire à dire bon ok, là on prend un petit peu de recul. Ok, j'ai l'impression qu'on est sur une idée d'attachement. Vous avez l'énergie du signe. Donc oui, je dirais que là, ce qui se joue pour vous est en lien avec le fait que vous êtes en train de vous demander, est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis ma liberté? Ou est-ce que je choisis le lien que j'ai créé, la maison dans laquelle j'habite? Voilà. Est-ce que je reste accrochée à ce que j'ai pris comme engagement? Ce pourquoi je me suis investie en fait dans le passé? Est-ce que c'est toujours d'actualité pour moi? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui me retient en arrière et dont il est temps que je me libère pour pouvoir devenir véritablement moi-même? Donc vous allez pouvoir remettre en question les relations, ou en tout cas le fonctionnement de certaines relations qui est tout simplement établi depuis longtemps et où vous voyez, vous vous dites c'est comme ça parce que c'est comme ça depuis aussi loin que je me souvienne que ça se passe. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça doit rester ainsi. Voilà, donc il y a des choix à faire par rapport à ça. Et ce tirage me parle aussi de vivre une expérience qui vous pousse à vous donner de la valeur et vous donner de l'importance, moins à travers le regard de l'autre et plus de façon autonome. Parce que vous voyez, on a un signe ici, mais il est tout seul. Voilà. Les signes, ça symbolise voilà, cette idée de trouver son autre, de rester avec. Alors, ça peut être l'autre personne, ça peut être son travail qu'on ne changera jamais, ça peut être son identité. Voilà, si par exemple votre identité c'est votre identité professionnelle et qu'à un moment donné, eh bien c'est la fin de cette profession-là pour vous, vous pouvez vous retrouver un petit peu à dire mais comment je me définis, qui je suis si on m'enlève ça? J'ai l'impression qu'on m'enlève mon identité, mais non, on vous amène, on vous conduit simplement, enfin les événements vous conduisent à explorer une nouvelle facette de votre identité, de votre personnalité. Et bien
c'est un petit peu ça, l'énergie du mois de mars pour vous. Vous allez explorer une nouvelle facette de vous, de votre identité. Ça peut être intérieur comme ça peut être des circonstances de vie. Parce qu'on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'une période, à la fin d'une situation, à la fin d'une attente. Mais voilà, on passe à quelque chose de nouveau et vous êtes dans cet entre-deux. Et je pense qu'au plus vous l'accueillez, au plus ça sera fluide. Ok. Ensuite, intéressant, vous avez la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ok, donc du coup, ça vient rajouter ce qui se passe au niveau intérieur. Intérieurement, là, je pense que pendant le mois de mars, vous êtes au départ dans quelque chose d'un peu peut-être pessimiste, résigné, ou si vous êtes de nature plutôt optimiste, ça va être une forme de très profond questionnement avec un petit peu cette anxiété de qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quoi la suite? Voilà, avec tout ce qui se joue en moi en ce moment et avec cette nécessité finalement d'avancer dans ma propre vie, de trouver mon rythme de croisière à moi, de m'adapter à ces changements. Dans un premier temps, je peux regarder un petit peu trop le verre à moitié vide, regarder ce qui va pas, regarder ce que je dois laisser derrière moi, ou au contraire, si je prends conscience qu'il y a quelque chose qu'il est temps de faire évoluer, au lieu de me féliciter et de me dire ça y est, je l'ai enfin vu, je vais enfin pouvoir corriger le tir, on va peut-être se flageller un peu en se disant mais pourquoi je l'ai pas vu avant, pourquoi j'ai laissé faire ça aussi longtemps. Vous voyez, on peut être dans ce truc là. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'énergie du signe, comme je vous le disais, pour moi ça représente vraiment cette idée de trouver l'autre, voilà, de pouvoir avancer à deux, c'est cette fameuse symbolique de l'amour inconditionnel et de l'amour éternel. Et bien le signe finalement ne se pose pas tellement la question de savoir s'il mérite d'être aimé ou non. Voilà, il cherche l'amour, il le trouve, il le vit, on est partenaires et on avance ensemble et puis c'est tout. Et bien c'est un petit peu ça qu'on vous demande de choisir comme philosophie pendant ce mois-ci. Ne vous flagellez pas. Quand vous voyez quelque chose qu'il est temps de changer, soit parce que les circonstances font que, soit parce que vous avez une prise de conscience et vous-même vous choisissez de faire évoluer votre vie, ne passez pas votre temps à vous taper sur les doigts, de dire mais pourquoi est-ce que je n'ai pas anticipé mieux les choses avant ? Soyez plutôt dans cette bienveillance de dire ok, là je suis face à une nouvelle situation, une nouvelle compréhension, une nouvelle configuration, un nouveau besoin, et ben j'y vais. Et j'ai besoin de ne pas chercher à rester accroché à des regrets que j'ai déjà ou que j'ai peur d'avoir plus tard. J'ai besoin d'être pleinement dans mon présent, j'ai besoin d'accueillir ce qui vient. Alors, du coup, finalement, vous pouvez enlever votre costume de super-héros ou de super-héroïne autant que votre costume de victime ou de malheureux ou que sais-je encore, pour être simplement vous. Pour moi, c'est une période qui va vraiment vous conduire à être honnête, à être sincère, à dire les choses telles qu'elles sont et à essayer de moins souffrir du « qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» cette étape de ma vie, qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi j'ai l'impression que vous vivez quelque chose que vous traduisez comme étant soit un échec, soit une étape de votre vie dont vraiment il n'y a pas de quoi être fier. Et que ce qui se joue en réalité, c'est juste une évolution normale, logique, cohérente, qui vous conduit en fait à accepter de laisser quelque chose se terminer, s'en aller, voilà, ne plus être votre présent, pour que vous puissiez passer tout simplement à une nouvelle expérience. Mais il n'y a pas, dans ce qui se passe, il n'y a pas cette idée de jugement, d'échec ou de devoir se sous-estimer. Il n'y a pas ça. C'est peut-être vous qui le mettez un petit peu trop. Et en fait, vous pouvez décider d'être dans l'accueil, dans la fluidité, dans l'acceptation de ce qui se joue et de voir cette nouvelle étape de votre vie ou cette prise de conscience qu'il y a des choses à faire évoluer comme une nouvelle aventure en fait.
Voilà, si à la fin de l'été on passe son temps à se dire c'est terrible, l'été est fini, on va plus à la plage et qu'on fait une déprime, et bon, on va pas profiter des beaux paysages de l'automne, et ça serait dommage parce qu'ils existent aussi. Donc il y a autant d'intérêt et de choses à découvrir, de possibilités de s'émerveiller dans l'été que dans l'automne. Bah, c'est un petit peu ce qui se joue pour vous au mois de mars. Arrêtez de ressasser. J'aurais dû faire ça avant, si seulement j'avais compris plus tôt, etc., etc. Ou alors, le temps est passé trop vite, j'en suis déjà là dans ma vie, c'est terrible, voilà. Lâchez cette peur du temps qui passe, de l'impermanence des choses, et vivez votre présent. C'est un petit peu ça qu'on vous dit, hein, j'ai l'impression, hein, un peu beaucoup même. Ok. Et donc si vous arrivez à avoir cette douceur, cet accueil positif, cette voilà, moins d'exigences, voyez, si vous avez des exigences du style il aurait fallu que j'ai toujours 20 ans parce que il n'y a que là qu'on est je sais rien moi ce que vous pourriez dire, c'est là qu'on a le plus d'énergie, ou c'est là qu'on a la vie devant nous, c'est là qu'on peut faire des erreurs. C'est vous-même en fait qui vous mettez cette pression là en regardant les choses de cette façon là. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas épanouies à 20 ans et qui le sont à 50. Je veux dire, il y a des personnes qui à 20 ans ont des ennuis de santé, qui se règlent et qui sont en meilleure forme à 40 ans. Voilà, il n'y a pas finalement de règles fixes. Chacun a son histoire, mais si vous faites la paix avec votre histoire, avec votre chemin, et que vous acceptez de bien vivre votre présent, votre âge, l'étape de votre vie que vous traversez, ces évolutions, si vous les accueillez en disant j'accepte de vivre l'aventure de mon présent, ça va être plus fluide, vous allez être plus doux envers vous-même, plus bienveillant. Vous allez, quand on va vous dire par exemple alors qu'est-ce que tu deviens, vous n'allez pas vous mettre sur la défensive, vous n'allez pas être agressif, et vous n'allez pas non plus fuir la discussion si vous assumez pleinement votre présent. Si ce que vous vivez à l'heure actuelle, vous dites il y a pas de quoi être fier, c'est nul, machin, pas forcément l'énergie que vous allez attirer à vous, les personnes qui vont continuer à la discussion, c'est ceux qui sont aussi pessimistes. C'est pas les gens qui sont voilà, qui sont en accord avec la vie, quoi. Donc, essayez d'incarner en fait l'énergie, j'ai envie de dire, de curiosité positive à vivre, de choses agréables. Vraiment cette énergie de la vie peut être chouette. Voilà, même si elle n'est pas tout le temps, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a des choses que j'aurais aimé pouvoir mieux faire, même s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas les solutions, même si le changement c'est perturbant, mais il y a aussi ce côté de vivre, c'est ok, ça peut être chouette. Ben, je le cultive. Et il y a vraiment, moi je pense que le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est vraiment d'arrêter de vous juger. Alors, ça peut être général, ça peut être sur un sujet, mais les Capricornes, il y a quelque chose sur lequel vous êtes tout le temps en train de vous juger, et en plus de vous condamner, et il faut que ça change. C'est ça. Vous avez l'énergie du 10 de bâton. Donc on a encore cette idée d'être en chemin, de voyager, de passer d'un point à un autre. Et pour pouvoir passer à la suite, ça représente le moment où vous avez compris qu'il fallait lâcher quelque chose que vous vouliez auparavant. Voilà, si par exemple auparavant votre objectif c'était de, je sais pas moi, de monter en salaire, et que en fait votre travail s'arrête, cet objectif là il faut le lâcher, mais il faut aussi le remplacer par ok, c'est quoi ma prochaine aventure professionnelle. Si votre objectif avant c'était de réussir à inculquer, je sais pas moi, vos valeurs à des amis par exemple, et que ces amis déménagent et que voilà, vous n'allez plus les voir au quotidien, vous n'allez pas pouvoir partager vos valeurs. Voilà, et il faudra passer à la nouvelle aventure de ok, qui est-ce que je vais rencontrer de nouveau dans ma vie, comment est-ce que notre relation va évoluer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là d'accepter de laisser quelque chose derrière parce que ça permet de passer à la suite. Arrêtez de cultiver des regrets par rapport au temps qui passe, aux opportunités qui ne sont plus présentes, peut-être même au moment où vous avez fait des choix dans le passé qui sont encore actifs aujourd'hui. C'est-à-dire si par exemple vous êtes en, je sais pas moi, vous vivez avec la même personne depuis 10 ans et vous pensez à est-ce qu'il y a 10 ans j'ai fait le bon choix en acceptant de vivre avec cette personne, de toute façon c'est fait. Revenez dans votre présent et demandez-vous si dans votre présent c'est toujours aligné pour vous ou non. Vous voyez, voilà, il y a vraiment ça. J'ai vraiment la sensation qu'on vous dit reviens à l'ici et maintenant.
Ensuite, on va voir ce que vous avez d'autre. Ben, c'est ça. Bon, ça peut être un mois où il faut prendre soin de vous. Je dirais que c'est pas forcément le moment de prendre des risques inutiles, de vous lancer à corps perdu dans des choix qui seraient faits sur un coup de tête ou un coup de sang. C'est plutôt une énergie d'introspection, de réflexion. C'est une énergie d'observation de vous et de ce qui se passe. C'est pas un moment qui est fait pour être dans cette quête. Ouais, vraiment c'est ça, vous venez lâcher le je veux être ailleurs, je veux faire autre chose. Alors pour certains d'entre vous, c'est parce qu'il y a une forme d'obligation qui vous est enlevée. C'est-à-dire que vous arrêtez d'attendre d'être libre, vous réalisez que vous l'êtes maintenant. Et pour d'autres, il y a un sentiment de je veux vivre une autre aventure, une autre vie, je veux réécrire mon histoire qui s'en va aussi. Donc vous, quelque part, vous laissez un peu derrière vous le fait d'être toujours en train de vous balader dans le champ de l'imaginaire. J'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ci, qu'est-ce qui se serait passé si. Vous lâchez ça. Vous lâchez l'idée de vouloir vivre 1001 vies, 1001 situations, n'importe quoi sauf la vôtre. Et vous lâchez le fait de toujours ressasser ce que vous avez peur de vivre ou ce que vous auriez souhaité vivre. Et donc vous revenez dans votre vie réelle. Voilà, il y a quelque chose qui vous ramène à la matière, qui vous ramène à la réalité et qui vous ramène à l'étape qui est la vôtre. Et je dirais que vous y êtes ramené de par un changement. Et je dirais que ce changement-là a pour objectif que vous assumiez votre identité. Décidément, vous aviez le 10 de bâton, maintenant on a le 10 d'épée et vous voyez qu'on a encore un personnage qui a l'air d'être en chemin. Elle est en train de tourner le dos à ses anciennes vérités. Elle est prête à passer à la suite. Il y a vraiment ça qui se passe ici. Donc on passe à la suite, on dit au revoir à quelqu'un, à quelque chose, à une étape de notre vie. Et j'ai l'impression qu'on dit aussi beaucoup au revoir au scénario qu'on a imaginé 1000 fois, aux curiosités sur ce qu'aurait pu être notre vie, notre choix, notre profession, si quelque chose avait été différent. On dit au revoir à tout ça. Ok, vous avez l'énergie de l'ermite. Bon, on a cette idée de vivre une compréhension des choses différentes. Je dirais que vous êtes conduit ou conduite à vous retrouver un petit peu avec vous, vos émotions, vos ressentis face à ce qui se joue en ce moment. Et que même par rapport à ce qui bouge, à ce qui évolue, à toutes ces vies imaginaires que vous avez vécu plein de fois dans votre tête mais qui n'ont pas été votre réalité, vous venez comprendre pourquoi c'était si prégnant pour vous, pourquoi ça prenait autant de place. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous c'est vraiment le moment de dire un au revoir qui va être significatif et que cet au revoir va vous permettre de retrouver du temps de qualité avec vous-même, voire pour certaines et certains d'entre vous, vous dites au revoir à quelque chose qui vous retenez en fait, qui vous retenez dans le passé, qui vous retenez peut-être éloigné des gens que vous aimez. Et comme tout ça s'arrête, eh bien vous avez plus de temps, plus d'énergie à consacrer soit à vous-même, soit à ce que vous aimez vraiment. Ça peut être des gens, ça peut être des activités. Et malgré tout, c'est aussi un moment pour souffler
C'est un moment pour se poser, pour prendre de la hauteur, pour prendre un petit peu de recul aussi par rapport à tout ce qui se passe. Et je dirais que vous avez vraiment besoin de cette gentillesse, de cette bienveillance envers vous. Vous avez besoin d'accepter de la recevoir. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on va vous demander en fait de lâcher, de mettre un petit peu de côté, c'est un excès de fierté. Là, si on est dans un excès de fierté, ça peut être compliqué. Si par exemple, vous vivez quelque chose, voilà, vous devez dire au revoir à quelqu'un, et ben acceptez que les personnes qui sont autour de vous puissent vous consoler plutôt que de dire non mais c'est bon, ça m'atteint pas. Voilà, si vous devez quitter un lieu de vie pour passer à autre chose, acceptez d'avoir un petit pincement au cœur, même si vous avez choisi votre prochaine étape, parce que bah, c'est la fin d'un chapitre important de votre vie. Voilà, et au plus vous allez être dans cette fierté mal placée de non ça va, moi j'ai pas d'émotion, il n'y a rien qui m'atteint, au plus ça va être compliqué en fait. Au plus vous allez être froid ou froide avec vous-même, bah, au plus les autres aussi vont s'inscrire dans cette énergie-là. Et là vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin d'être entouré. Il n'y a pas de fierté à ressortir du fait de vouloir faire tout seul, vous voyez, dans la dureté. Il y a quand même un accueil ouais, de cette bienveillance, de votre sensibilité qui vient ici, mais c'est simplement arrêter d'utiliser votre sensibilité pour ressasser peut-être quelque chose qui a été douloureux et utiliser votre sensibilité, enfin accueillir votre sensibilité pour ressentir l'ensemble de vos émotions et des situations. Une situation, elle peut être à la fois triste parce qu'on dit au revoir à quelqu'un, parce que c'est la fin de quelque chose, parce que on a compris que pour notre bien-être, il fallait qu'on arrête de ressasser cette fameuse vie imaginaire, etc. Mais la même situation, elle peut nous permettre de faire l'expérience de recevoir du réconfort de gens autour de nous qui tiennent à nous. Et c'est ok aussi. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas de honte à avoir d'accepter de l'aide ou d'avoir besoin de repos. Voilà, je pense que c'est ça le message important que vous avez à entendre pour ce mois. L'humilité sera ici mieux que le besoin d'être impressionnante ou impressionnant. Bon, et en plus on termine avec l'énergie de l'as de bâton. Donc je dirais que vous pouvez même vous retrouver dans une situation où le changement qui se joue, vous le trouvez plutôt libérateur. Et en fait, vous vous dites, je sais pas si c'est bien de me sentir libérée. Vous voyez, par exemple, si vous deviez, je sais pas moi, vous aviez par exemple, je sais pas, allez, on va dire la voisine qui était partie en vacances pendant 2 mois et vous aviez la responsabilité de ses plantes, par exemple. Et là, la voisine revient. Et en fait, vous vous dites, enfin elle est revenue, enfin j'ai plus à me soucier de ses plantes parce que même si c'est bien de rendre service, ça me pesait un petit peu. Et là, vous vous dites, mais je ne sais pas si c'est bien de penser comme ça. Est-ce que quelqu'un de vraiment altruiste ne voudrait pas plutôt avoir encore à prendre soin des choses des autres? Est-ce que c'est pas ça être quelqu'un de bien? Voilà. Vous l'avez fait, il fallait le faire, ok. Maintenant, vous avez plus de temps pour vous consacrer à vous-même. Et au lieu de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose d'autre que vous pouvez vous consacrer à vous. Mais dites merci et faites-le. C'est ça votre mois de mars. C'est apprendre à accueillir le je prends soin, où les autres aussi m'apportent des choses pour prendre soin de moi. Donc oui, ça peut être un mois où vous allez faire l'expérience de bénéficier, parce que vous en avez besoin, de soutien, de compréhension, de gentillesse, d'empathie, mais non, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Donc sur quel sujet est-ce que vous vous dites, là je dois y arriver seule, sinon je suis trop faible? De quelle manière est-ce que vous vous dites, je dois absolument être utile aux autres, être formidable pour les autres, sinon ça va pas? Sur quel sujet est-ce que vous avez besoin de vous ficher un petit peu la paix là-dessus? Et sur quel sujet est-ce que vous avez besoin de vous voir comme quelqu'un qui mérite d'être aimé, d'être soutenu, d'être encouragé, d'être accepté, d'être toléré tel que vous êtes, plutôt que d'être dans une pression permanente? Voilà. Par rapport à quoi est-ce que ça se joue? Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle que vous vous mettez trop la pression? Ou bien est-ce que c'est plus dans le fait de dire moi quand il m'arrive des choses tristes, je pleure pas? Voilà. Comment est-ce que vous vous interdisez à vous-même d'être dans une forme d'humanité, de sensibilité,
alors que vous adorez quand les autres sont dans leur humanité parce que ça vous permet de briller, parce que ça vous permet de montrer votre force, votre utilité. Dans quel domaine de votre vie, dans quel type de relation, vous avez besoin d'accepter d'être la personne des fois qui donne, mais aussi des fois celle qui reçoit cette aide et ce soutien. Voilà, pour moi c'est ça qui se joue pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine ça vous parle. Merci également à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo. C'est important pour faire vivre la chaîne. Alors, vous avez 3 cartes. Vous avez lâcher la peur du manque. Bon, on en a parlé, on dit au revoir à quelque chose, peut-être à une image de soi de guerrier, peut-être à une étape de vie, peu importe. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer 2 pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Ce que je vous disais, hein, il y a quelque chose qui s'en va, mais ça laisse de l'espace pour un nouveau rêve, une nouvelle envie ou une nouvelle douceur de vivre. Donc pour un nouvel espoir aussi, pour une nouvelle possibilité. Ensuite, vous avez la carte lâcher les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Lâcher les relations toxiques, ça peut vouloir dire qu'effectivement c'est la fin d'une relation dans votre présent qui est douloureuse. Ça peut aussi vouloir dire que vous arrêtez de vivre avec les fantômes du passé et les « et si j'avais fait comme ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans, et si j'avais rencontré quelqu'un comme ça, et si j'avais dit oui à ça, et si j'avais dit non à ça ». Parce que c'est toxique quand ça vous hante et que ça vous empêche d'être dans l'acceptation de votre vie. Donc voilà, il y a peut-être des deuils de personnes, de situations, de choix qui n'ont pas été faits ou qui ne sont plus là, qui peuvent être enfin clôturés, terminés. Peut-être que vous pouvez laisser partir réellement certaines choses du passé qui vous empêchaient d'être dans votre présent. Et ensuite, vous avez reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc bon, voilà, on retrouve cette idée de revenez dans votre présent. Je pense que voilà, tout ce qui est faire le deuil, arrêter de rester bloqué dans le passé est important. Et également tout ce qui est arrêter de vouloir être surhumain ou surhumaine. Parce que de toute façon, vous avez, vous avez un 10 et un as. Donc en abandonnant des idées, des façons de penser, voilà, des solutions, bref, des choses du passé qui ne sont pas votre réalité, vous faites tout de suite de la place pour quelque chose de nouveau dont vous avez envie. Je pense que ça va être quelque chose de l'ordre de se reposer, se ressourcer ou vivre avec moins de pression et d'exigence. Et c'est plutôt bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.